Sud Radio, le débat du samedi. Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, doit-il démissionner après le fiasco au cours du match de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France il y a 2 semaines? C'est le débat du samedi. On en parle avec nos 2 invités. Mathieu Zagrodzki, bonjour à vous. Bonjour. Chercheur spécialisé dans la sécurité intérieure au centre de recherche du CESDIP. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Jean-Christophe Couvi. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Secrétaire national unité SGP, police, force ouvrière. Je le disais, parlons de l'organisation, de la réception de ce match, de tout le dispositif autour. Je vous rappelle aussi que nous sommes en période de silence électoral. C'est pourquoi les questions plus politiques ne seront pas abordées, puisqu'on ne peut pas parler de politique d'ici aux élections législatives qui auront lieu demain soir. Mais revenons quand même sur ce premier rapport gouvernemental remis hier, qui évoque un grave préjudice porté à l'image de la France. On s'en était aperçu, avec notamment les regrets du préfet de police Didier Lallement qui reconnaît une réaction de certaines forces de l'ordre disproportionnée. Comment vous l'avez accueilli, Jean-Christophe Couvi ? Écoutez, nous on l'a accueilli. Alors j'ai regardé l'audition du préfet de police. J'avais l'impression des fois de me retrouver dans un vieil épisode de la 4e dimension. C'est-à-dire que oui, on reconnaît qu'il y a eu des déboires, on reconnaît que c'est un florilège de couacs depuis le début. Et à la fin, je pense qu'on va encore une fois tomber sur les policiers de terrain pour faire des exemples. Moi, ça me paraît prendre un mauvais virage, voilà. Et ce que je me disais, j'avais une vieille phrase de La Fontaine qui disait que selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Donc, j'aimerais pas qu'on s'attaque à mes collègues de terrain qui n'ont pas reçu des consignes claires et qu'en haut du spectre, j'allais dire, on s'en tire très très bien et que, ma foi, tout va bien, passez votre chemin. Concrètement, c'est ce qui a été reproché. En partie, il y a eu d'autres reproches, évidemment, qui ont été faits aux forces de l'ordre. C'est d'avoir gazé des supporters de Liverpool qui, parfois, s'estimaient écrasés, se retrouvaient un peu écrasés parce qu'il y avait des mouvements de foule, Mathieu Zagrodzki. Oui, c'est l'un des reproches qui ont été faits aux policiers. Et d'ailleurs, il y a eu l'annonce par Gérald Darmanin dans les jours qui ont suivi la saisine de l'IGPN par rapport à ces agissements. Mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le principal problème, ce ne sont pas des comportements individuels de policiers ou de gendarmes. Le principal problème, c'est le défaut d'organisation. Et c'est ce qui commence en fait à apparaître très clairement et même à être reconnu à demi-mot. On note que la communication des autorités a quand même évolué en 15 jours. On est passé d'un soi-disant scénario où ce serait dû à une trentaine ou une quarantaine de milliers d'Anglais qui n'auraient pas de billets ou avaient des faux billets, à des excuses et à la reconnaissance que quand même il y a eu des problèmes d'organisation, notamment dans la gestion des flux et dans la communication entre les différents acteurs de cette soirée, et que les Anglais ont été plus victimes en fait que responsables de tout ce qui s'est passé. Malgré tout, alors pour s'arrêter sur ce point précis, Mathieu Zagrodzki, le rapport pointe, je cite, une fraude à la billetterie inédite. Ça a pris quelle proportion finalement ? C'est difficile à évaluer, d'ailleurs c'est un petit peu ce que dit le rapport en lui-même. Bon, il y a eu autour de 2500 ou 3000 faux billets qui ont été scannés à l'entrée, sachant que dans le paquet, il y avait des faux qui n'étaient pas des faux, oui, puisqu'on a ce témoignage du joueur de Liverpool, Robertson. Voilà, Liverpool, exactement, Robertson, dont un proche a été refoulé à l'entrée, alors que par définition, le billet qu'il avait lui a été remis par un joueur. Donc ça c'est un élément concret, c'est 2500 à 3000 billets faux scannés à l'entrée. Pour le reste, c'est une évaluation qui est basée sur les remontées des stasiers qui faisaient le filtrage, sur une comparaison avec le nombre de voyageurs, enfin une extraction à partir du nombre de voyageurs qui ont emprunté les 3 lignes menant au Stade de France. C'est très très approximatif. Ouais. Qu'il y ait eu de la fraude, c'est certain. Il y en a toujours sur les gros matchs comme ça. Il y en a toujours sur une finale de Ligue des Champions. Et un chiffre de 3000 n'est pas extravagant. 30 à 40 000, c'est impossible. Et c'est d'ailleurs encore une fois plus ou moins reconnu dans le rapport en question. 30 à 40 000. On est toujours sans nouvelles des 30 000 supporters disparus. C'était le titre d'un article ironique du journal L'Opinion hier sur Internet. Jean-Christophe Couvi, secrétaire national d'unité SGP Police Force Ouvrière. Ce chiffre de 30 000 prétendus faux billets, ou plutôt prétendus supporters venus avec des faux billets qui seraient britanniques, il est venu d'abord de la préfecture de police le jour même du match. Est-ce que ça veut dire que vos collègues se sont trompés, ou est-ce que ça veut dire qu'il y a eu une tentative de se dédouaner ? Je pense un peu des deux, c'est-à-dire que effectivement, on a vu. Alors déjà, c'est très difficile en direct d'annoncer des chiffres. Le métier de policier, c'est toujours prendre du recul, faire une analyse à froid, à charge et à décharge, et puis après, donner une synthèse.
Or là, on se rend compte que d'entrée, on veut se couvrir, on dit ouais, mais c'est pas notre faute, c'est parce qu'il y a eu il y a eu des milliers de fraudeurs, et on s'est un peu enferré dans ce chiffre. Moi, ce que je vois après, c'est les images. Et moi, les collègues qui étaient sur place me disaient non, il n'y avait pas 30 000 personnes devant le stade. Enfin, on aurait été encore plus débordés, c'était pas possible. En revanche, oui, il y a eu des exactions, il y a eu des vols, il y a eu des brutalités. Mais vous savez, le métier de policier, en fait, on vous envoie quand le temps est déjà composé. C'est-à-dire que c'est déjà le bazar et on nous dit rétablissez l'ordre. C'est pas un maintien de l'ordre, c'est un rétablissement d'ordre. Or, en France, notre façon de faire, quand on a une foule massée comme ça sur un parvis, effectivement, c'est la disperser. Et quand j'entends dire oui, il fallait leur parler, faire du dialogue, etc., vous savez, avec des milliers de personnes bien excitées, c'est compliqué d'aller dialoguer, d'aller au contact. Même quand elles sont bien intentionnées. Elles sont bien intentionnées, mais on ne le sait pas. Enfin, moi, j'ai vu aussi des gens qui secouaient des grilles, qui voulaient escalader, qui montaient, qui étaient énervés. Donc, c'est compliqué, si vous voulez, de trier le bon grain de livret. Donc notre méthode policière, et là c'était gendarme mobile sur le parvis, gaz, c'est leur façon de faire aussi, ils aiment bien saturer de gaz, chacun a sa technique. On aurait pu aussi aller au contact, peut-être comme les Britanniques, mais ça aurait été moche aussi sur les images, voilà, qui dit aller au contact, dit bagarre, dit coup de matraque, enfin, c'était moche aussi. Donc voilà, de toute façon, et c'est l'un des enseignements de cette journée, c'est que quoi qu'il arrive, une fois que c'était mal embarqué, il était difficile d'en sortir par le haut. Revenons d'ailleurs à la genèse de tous ces débordements. Manifestement, et maintenant, la préfecture de police insiste là-dessus. Elle a pris cette décision, dit-elle, pour éviter un mouvement de foule qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Mathieu Zagrodzki, elle a laissé passer la foule, ce qui fait que des délinquants se seraient massés autour du Stade de France et auraient commis aussi ces exactions. Est-ce que ce scénario est plus crédible, Mathieu Zagrodzki ? Oui, ce scénario est crédible et je pense qu'il fait plus ou moins consensus désormais. C'est que vous avez le point de contrôle, le point de filtrage au niveau du RERD qui est absolument saturé. Ça n'avance pas, on a une foule qui s'agglutine et on a peur de connaître un drame. Donc on ouvre les vannes et à partir du moment où les vannes sont ouvertes, tout le monde peut entrer, tout le monde peut en fait se retrouver aux abords des grilles du stade. Donc dans un premier temps, je pense qu'il y a énormément d'opportunistes qui s'introduisent là en se disant en fait il n'y a plus qu'une étape à franchir pour entrer dans le stade. Et certains y parviennent. On voit des images d'individus qui escaladent des grilles. Et puis, dans un second temps, ils se disent, la police est débordée, les forces de l'ordre ont perdu le contrôle de la situation. On va peut-être aussi pouvoir commettre quelques vols. On va pouvoir se livrer à de la délinquance d'appropriation, parce qu'on a des supporters anglais et espagnols aussi, parce que des Espagnols victimes qui ont des téléphones portables, qui ont de l'argent liquide sur eux, ils ont forcément changé des pounds pour venir, venir à Paris. Puis certains, tout simplement, d'ailleurs montrent ou tiennent à la main leur billet pour cette finale. Or, sur le marché noir, ça coûte très cher un billet pour une finale des champions. Exactement, j'allais venir, c'est qu'il y a aussi des places qui ont été arrachées. Et puis n'oublions pas qu'on est à l'ère du téléphone portable et des réseaux sociaux. Donc les images, elles circulent très vite, les informations circulent très vite. Et vous pouvez imaginer que après ce que j'appelle en fait depuis 15 jours le péché originel, c'est-à-dire cet agglutinement et cette ouverture soudaine du point de contrôle du dé, qu'on ait une info qui circule très très vite et des délinquants des alentours qui viennent parce qu'ils voient une opportunité, encore une fois, d'abord d'entrer dans le stade, ensuite de commettre des vols. Sauf que justement, cette délinquance, c'est un peu plus que de simples pickpockets. De nombreux témoignages font état d'une violence qui a pu être extrêmement poussée. On parle même de délinquants qui tenaient une machette. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement autour du stade, Jean-Christophe Couvier ? Écoutez, monsieur le dit bien, c'est-à-dire que dans une gestion de foule comme ça, le nerf de la guerre, c'est la fluidité. Dès lors qu'il y a stagnation, forcément, on peut devenir une victime, j'allais dire, probable. Donc c'est la fluidité, il faut que les gens passent, il faut que vraiment ça se fasse très vite. Et après, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand on voit qu'il y a 300-400 délinquants qui réussissent à s'organiser, parce que c'était des groupes de 10 personnes, bien fondés. Enfin, moi, c'est ça qui m'a choqué le plus. C'est qu'en fait, dans la délinquance, on est capable de s'organiser, même, j'allais dire, dans la délinquance d'opportunité. Donc il y a des codes entre eux qui fait que j'ai l'impression qu'ils sont déjà préparés. Voilà. Et c'est là-dessus qu'il va falloir intervenir. Donc on aurait dû faire un maintien de l'ordre classique, c'est ce qui était parti au
au départ, mais anticiper peut-être aussi le fait que les choses ont changé et que maintenant il faut de l'anticrime. Et on avait des effectifs de la Seine-Saint-Denis qui sont déjà en sous-effectif, mais qui étaient présents et qui faisaient du service d'ordre, mais qui ne faisaient pas de l'anticrime. Donc il faut mieux les utiliser. Et le problème de la préfecture de police, c'est que quand on monte un dispositif comme ça, on n'invite jamais ni les CRS, ni les gendarmeries mobiles à participer à la structuration du maintien de l'ordre. C'est vraiment égocentré. Et c'est ça qu'il va falloir mieux organiser. Il faut une meilleure coordination. Et on l'a vu d'ailleurs avec les acteurs comme la RATP, la Fédération française de foot. On a l'impression que personne ne se parle et que ce sont tous des auto-entrepreneurs. Mais au-delà de la communication entre les acteurs, j'aimerais revenir parce que cette image a été beaucoup reprise. Alors l'image décrite, on n'a pas vu cette photo, mais des délinquants avec des machettes malgré tout. Les témoignages des Anglais, il y a aussi des quartiers et des coupes-gorges en Grande-Bretagne, étaient absolument terrifiés. Beaucoup disaient, je ne reviendrai plus jamais en France. Ce que j'ai vu faire était épouvantable. On a eu plus que des larcins quand même. Oui, mais ça, nous, policiers, on en a l'habitude. Regardez. Même des machettes ? Mais des machettes aussi. Il y a des fois tous les jours, il y a des règlements de compte entre bandes, avec des machettes, des marteaux. Voilà, donc nous, ça nous a choqués, mais les Anglais, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour eux, le football, c'est sacré, c'est sacralisé. Quand il y a des matchs, il y a très peu d'exactions, parce qu'il y a un respect total. Or là, en France, on n'a pas cette culture, et donc les personnes qui étaient là, encore moins. Donc voilà, et je comprends que ça peut choquer. Moi, ce que je vois, c'est que sur tout ce qui a été fait, j'allais dire, dans cet épisode, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Oui. Et c'est ce qu'on devrait même enseigner dans les écoles de police, à dire attention, regardez ce jour-là, tout a été pris de travers. Et à la fin, quand même, moi, je pense qu'il en va de l'honneur de la police. Et que nous, policiers français, quand on va aller dans le monde entier, on va être la risée de la police dans le monde. Et moi, ça me choque. Policiers et gendarmes d'ailleurs, puisqu'ils étaient aussi mobilisés dans le dispositif. Évidemment, toutes les forces de l'ordre. Mathieu Zagrodzki, ma dernière question. On parlait des images, ça a été le feuilleton de la journée d'hier. Revenons quand même aussi sur ces autres couacs. Le Stade de France qui ne garde pas les images de la vidéosurveillance à l'intérieur de l'enceinte parce que la justice ne les lui a pas demandé dans le délai légal. La RATP, les métros parisiens qui ne gardent pas les images aussi parce qu'on ne lui a pas demandé. Comment ça se fait ? Je pense quand même plus à la maladresse qu'au complot, très clairement. Alors, le délai légal, il est d'une 30aine de jours. Simplement, un opérateur peut décider de détruire des bandes avant parce qu'il y a des questions de stockage, en fait. Oui, bien sûr, ça prend beaucoup de place, ça c'est vrai. Voilà, ça prend beaucoup de place, ce sont des données très volumineuses. Et en fait, ça s'écrase automatiquement au bout de quelques jours. Donc, je ne pense pas que quelqu'un ait appuyé sur un bouton, parce que j'ai entendu un débat là-dessus hier, qui a appuyé sur un bouton déplacé. C'est juste qu'en fait, l'ordinateur... Sauf qu'on a peut-être perdu des preuves. On a peut-être perdu des preuves. Alors, la Première ministre a annoncé qu'on allait essayer de repêcher ces images, de les restaurer. Je ne sais pas si c'est possible, je ne suis pas assez expert sur la question, mais c'est très clairement une négligence. Certes, la justice n'a pas fait la demande, mais on voit bien qu'on a une affaire de grande ampleur. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de plaintes qui vont venir de l'étranger, en fait. Et ça, c'est ça qui prend du temps, c'est que la procédure pour que les Britanniques puissent porter plainte depuis chez eux a été mise en place depuis lundi dernier, je pense. Donc le temps que ces preuves arrivent, que ces plaintes arrivent, il fallait à titre conservatoire geler ces images et faire en sorte qu'elles ne disparaissent pas. Ça semblait une question de bon sens. En tout cas, on n'a pas fini malheureusement de reparler de l'image désastreuse donnée par la France en général au cours de l'accueil de cette finale. Merci à tous les deux d'être intervenus. Mathieu Zagrodzki, chercheur spécialisé dans la sécurité intérieure au centre de recherche du CESDIP. Merci à vous, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police Force ouvrière. Restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques minutes. On parlait football. On va continuer à en parler. Le fol espoir des supporters parisiens ou le crève-cœur des supporters marseillais. Zidane sera-t-il le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain? On en parle juste après le journal de Clémence Lobary. À tout de suite.